La construction du centre historique Jean Duvernois, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on attendait depuis plus de 20 ans, hein, puisqu'on a commencé donc à faire les premières démarches pour essayer déjà d'avoir les autorisations, de pouvoir exposer les fouilles que nous avions trouvées au Castrum. Ensuite, il a fallu travailler avec l'architecte des bâtiments de France pour avoir le permis de construire. Ensuite, ça a été les financements, parce que les financements, voilà, c'est un projet quand même qui dépasse les 300 000 euros. Je suis fier de dire qu'on a pu obtenir 80% de financement, c'est-à-dire une faible part pour la commune de Montaillou. Voilà, aujourd'hui c'est un grand jour, vous l'avez dit, tous les historiens étaient là, la famille Jean Duvernois, la famille Emmanuel Leroy-Ladurie. Voilà, c'est formidable. Je ne dirais pas plus, c'est formidable. Nous nous trouvons sur un lieu de mémoire qui permet, je crois, grâce au célèbre best-seller d'Emmanuel Leroy-Ladurie, de fixer notre regard sur un lieu où il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il y a eu toute une société qu'on a pu reconstituer autour des années 1300 et où on voit comment vivait un village à l'époque en pleine crise cathare, le moment justement où ce village a été raflé complètement. C'est des tranches de vie d'une époque très lointaine finalement, mais ce qui est curieux, c'est que les noms de ces martyrs de la foi, qu'on pourrait appeler ces cathares de l'époque, c'est ceux qui subsistent aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens s'appellent encore Autier, Clergue, Maury, etc. Vous voyez, les noms, Baille, les noms continuent de génération en génération, ils ne sont pas perdus depuis le Moyen-Âge. Et nous sommes en lien avec cette époque. Il sera intéressant, en se déplaçant au centre Jean Duvernois, de retrouver la trace justement de cette longue histoire avec, en surplomb, parce que quand même il y a un travail formidable qui a été fait, c'est la fouille du château, la mise en valeur du site et l'exploitation des données archéologiques. Et ça, l'archéologie, ça parle. On permet de voir comment vivaient ces gens. Ceux qui pensent que c'est un petit village sont surtout ceux qui sont à proximité. Par contre, quand vous voyagez un peu à l'étranger, quand vous prononcez souvent le nom de Montaillou, on vous répond « Ah oui, Montaillou, village occitan ». Donc Montaillou, il faut savoir que c'est un best-seller, le best-seller du professeur Emmanuel Leroy-Ladurie, qui s'est vendu en 2 millions d'exemplaires et qui est un des livres d'histoire le plus vendu au monde. Voilà, donc on se doit donc de mettre en valeur ce village encore plus. On le fait déjà à travers le centre historique. Nous avons, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai vu avec notre conseiller régional, nous allons entamer le projet des oris. C'est-à-dire les oris, ce sont des cabanes de bergers qui vont s'intégrer face au restaurant et face au centre Jean Duvernois. Et je crois que quand on aura fait ça, on aura fait le tour. Hein. Si on rajoute à ça la radio voilà, qui est née ici il y a 18 ans, qui aujourd'hui est devenue un média incontournable, voilà, je crois que Montaillou, je crois qu'on peut être l'exemple. On peut servir d'exemple.